bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est Manga no Kuni comme d'habitude avec Kylian. Salut et Jérémy. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 de My Hero Academia. Ouais, alors on est complètement rouge, on est complètement mort, il fait une chaleur à crever ici, on va essayer d'être assez rapide parce que c'est chaud. Oui. Dans le dernier épisode, donc on est toujours dans l'arc du tournoi sportif et donc les différents combats commencent à s'enchaîner et on est au 8e combat du premier tour. Oui. Qui va opposer Oshako Uraraka et Katsuki Bakugo. Voilà, qui est aussi appelé Kachan. Et donc c'est un match qui est très 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 attendu. Il la menace dès le début du combat. Oui, il commence à la chercher et tout, il lui met un gros coup de pression. Hein. Je vais te défoncer. Bah en même temps, Kachan c'est son comportement. On voit un petit peu dans les gradins la stratégie d'Izuku. Hein, il sait très bien que Kachan, plus le combat va continuer, plus il va se suer en fait. Et plus son pouvoir deviendra puissant. Exactement. Et oui. Donc voilà, il pense que c'est mieux que Oshako commence directement à l'attaquer. Et c'est ce qu'elle va faire elle-même en fait. Ouais. C'est pas une stratégie d'Izuku, c'est celle qu'avait aussi imaginé Oshako. Donc on voit qu'elle est assez intelligente aussi et voilà. Heureusement qu'elle est intelligente. C'est ça, exactement. Voilà, donc en gros, sa stratégie, ça va être de le toucher, parce que si jamais elle réussit à établir un contact physique, elle pourra utiliser son alter de la gravité, et donc le faire léviter et le faire perdre le combat. Voilà, tout simplement. Donc elle arrête pas de foncer sur lui, sauf que lui, la repousse à chaque fois. Ah oui, il en a rien à faire. Hein. Oui, sauf qu'on voit des petits débris. Moi, je me suis dit, on va les utiliser. Hein, ah bah, c'est un peu plus compliqué que ça, en fait. Oui, parce que on la voyait courir vers lui, mais en se penchant en même temps. Elle essaie de se mettre au bas du sol pour diriger les attaques de Kachan vers le ring en fait, et pour au fur et à mesure réussir à le péter. Elle utilise son alter pour faire graviter des pierres, des différents projectiles. Et à faire de la fumée pour pas que Kachan voie les pierres. Exactement, en fait c'est lui qui faisait la fumée déjà de base avec ses attaques. Ça permet à Oshako d'établir une nouvelle stratégie pour essayer de faire une attaque ultime avec plein de débris concentrés et une pluie de débris sur tout le monde. Enfin sur Kachan plutôt. Une espèce de pluie météore. En tout cas, on voit que le public, il a pas du tout apprécié la façon de se battre de Kachan, parce que lui, vraiment, il l'attaque, il la surmène, il n'arrête pas de la bourriner en fait. Alors qu'il ne bouge même pas, c'est elle qui vient vers lui. Exactement, lui il ne fait que contrer et faire des attaques. Et le public n'arrive pas à comprendre, pourquoi il la vire pas. Et Aizawa en fait va carrément calmer le public, hein, il va devoir intervenir. Il y a aussi un autre commentateur qui s'appelle je ne sais plus comment. Oui c'est ça, celui qui a un pouvoir, son alter c'est lié à son micro. Et il explique en fait que Katsuki lui il considère vraiment Oshako comme une vraie combattante et pas qu'une petite fille quoi. Il ne la sous-estime pas, il dit si vous êtes comme ça, si vous pensez comme ça, vous ne méritez pas d'être des super-héros. C'est ça. Surtout par rapport à son collègue juste à côté qui fait moi je suis pour Oshako, Katsuki c'est un connard, il l'attaque, il lui fait des bobos. Mais en fait Katsuki au final est le seul à considérer Oshako comme une vraie combattante quoi. C'est ça exactement. Donc voilà, il le sait en fait, il sait à quel point Oshako est puissante et avec sa stratégie elle est quand même assez intelligente. Donc au final Oshako va tenter son attaque avec tous ces débris qui étaient en lévitation en l'air, mais Katsuki va réussir à tout contrer en faisant une espèce d'énorme explosion vers le ciel, comme avait fait Izuku avec son alter, qu'il ne maîtrisait pas encore et qu'il ne maîtrise toujours pas. Sauf que ça va lui faire des petits bobos au niveau de la main, une grosseur. Ce qui veut dire qu'il aurait pu perdre si l'attaque d'Oshako aurait réussi. L'attaque n'a pas réussi. Katsuki a réussi à contrer avec une énorme attaque. Et Oshako, elle essaie encore de se battre, mais malheureusement, elle a plus d'énergie. Ouais, par contre, elle s'est donnée à fond. Elle avait la hargne. Et au final, donc elle perd. Grâce à l'autre, c'est l'autre qui vient là. Putain, c'est pas grâce à l'autre, elle a juste regardé si elle était. L'autre, aucune idée. Ouais, elle est venue, elle a fait Oshako hors combat, Katsuki a gagné, et puis c'est bon. Hop. On voit aussi un passage où Izuku va rencontrer vite fait Kachan. On voit qu'il y a un petit coup de pression qui est fait. Hein. Ouais, comme d'habitude. Ouais, c'est ça. Lui, il va croire en fait que c'est Izuku qui a filé les plans, qui a donné l'idée à Oshako d'établir ses stratégies. Ouais. Mais Izuku va lui répondre que tout simplement. Il a porté ses balls pendant un petit moment, il a fait non, c'est pas moi, elle l'a eu toute seule, son idée. C'est ça. Elle a vraiment géré toute seule et c'est ce qu'il voulait lui faire comprendre. Voilà. Donc on voit que vraiment Oshako elle a gardé elle a tenu tête à Katsuki avec ses propres plans et en plus devant Izuku à la fin elle garde la tête haute, elle montre pas à quel point elle est déçue et triste. Puis qu'elle a dit je vais avancer comme tu fais,
De toute façon, il y aura d'autres occasions. Hein, c'est ça. On voit aussi le petit bras de fer de Eijiro, celui qui a l'altère du durcissement, et Tetsu, celui qui a l'altère du fer. Et Jiro réussit à le défoncer au final, au bras de fer. Hein. Il lui a brisé un peu le métal. C'est ça. Mais la musique était trop classe. Ouais, il y avait une petite musique vraiment cool. Ouais, c'est vrai. C'est clair que la musique dans cet animé est vraiment très bonne. Ouais. L'OST est vraiment classe. Bon, et Izuku il se prépare pour son prochain combat. Ouais, contre Shoto Todoroki. Exactement, Shoto Todoroki, donc c'est très compliqué, hein. On sait très bien à quel point il est puissant. Ouais. Et il va rencontrer son daron au détour d'un couloir, c'est ça. Donc Endeavor, on le sait, lui, il les déteste All Might. Enfin, plutôt c'est son plus grand rival en fait. Oui. Et du coup, il voulait que son fils soit capable de le battre. Et comme il voit que en fait Izuku a un alter qui est très similaire, il va vouloir. Puissance. Oui, c'est ça, niveau puissance. Il va vouloir que Shoto le batte. Il va dire à Izuku que ça va être un excellent entraînement pour lui. Et voilà, le but d'Endeavor, c'est que son fils soit capable de battre All Might. Ou le pouvoir de All Might de façon générale. De le dépasser. Exactement. De devenir le numéro 1 à la place du numéro 1. Devenir calife à la place du calife. Et donc, voilà, il veut vraiment que... Endeavor veut vraiment que Izuku se batte à fond. Sauf que Izuku va carrément lui rétorquer, mais on n'a même pas cru que c'était possible. Pas de respect. Il va lui dire très sèchement que Shoto n'a rien à voir avec lui. Shoto n'a rien à voir avec son père. Comme lui n'a rien à voir avec All Might. Oui, mais bon, plus ou moins, il a quand même le même alter. Oui, mais c'est pour semer le doute. Endeavor. Ouais. Donc on a le premier duel du second tour qui se prépare, donc le fameux Shoto contre Izuku. Ouais. On voit que Tomura, le gros bâtard, c'est le gros méchant de la saison 1 en fait. Celui qui avait des mains. L'alliance de super vilains. Ouais, c'est ça. Il observe de loin, alors on sait pas trop pourquoi. Qui a un alter puissant. Qui peut tout désintégrer juste au toucher. C'est ça, il est vraiment très très puissant et très redoutable. Ouais. Et voilà, on voit aussi que le combat, il intrigue tout le monde, que ce soit les super-héros, le public de façon générale. Enfin voilà, c'est un combat qu'on attend vraiment énormément, hein, ce Izuku contre Shoto, et qu'on va pouvoir, dont on va pouvoir vous parler dès le prochain épisode. Et on voit la mère à Izuku pleurer comme d'habitude, avec une tonne de mouchoirs. C'est ça, elle est très, très émue de voir son fils se battre. Ouais. Un petit passage preview, on voit pas grand chose, on voit juste quelques petits extraits d'Izuku contre Shoto. Et on voit que Shoto est en train de gagner un peu. Non, pas vraiment. Il domine, je pense, c'est normal parce que son alter est fort, mais on verra, je pense, dans l'épisode qu'il n'y a pas vraiment de domination. Pardon. Et on voit aussi quelques petits flashbacks avec Shoto, donc je pense qu'on va en apprendre aussi beaucoup plus sur son enfance. Shoto, sa mère et tout le reste. Exactement. Alors, tes impressions sur cet épisode ? J'ai vraiment kiffé cet épisode par rapport au combat Oshako-Kachan. Très bon combat. On voit que Oshako avait la hargne de gagner. Et ça s'est joué un peu aussi. Elle a été jusqu'au bout. Hein. Même allongée et à moitié dans les choux. Elle était « Je veux continuer, papa. » Oui, quoi dans les choux quoi. Personne n'utilise cette expression. Si, moi. ça va revenir à la mode, t'inquiète pas. Donc j'ai bien aimé. Et... tu vois, on voit un peu Kachan. J'avais l'impression qu'il avait un peu pitié d'elle de lui mettre toute sa puissance, mais il a quand même été à fond. Ouais, c'est vrai. Mais on a vu qu'il a pas touché Oshako spécialement. Et non, il a pas cherché. Il sort du champ là. Ouais, pour mettre un petit coup là, parce que j'ai chaud. Il a pas spécialement essayé de la toucher ou de faire d'attaque directe, parce que je pense qu'il aurait pu l'exploser quoi. Ouais. Puis les mecs là. Qui disait Kachan, vas-y, t'es nul, ça se fait pas d'attaquer une fille comme ça. C'est le jeu, c'est le tournoi, c'est le but. Alors faites pas chier, point barre. C'est bon, t'as des impressions ? Ouais. T'es vénère contre le public ? Ouais. Ce combat était vraiment excellent. Voilà, Oshako, on s'en doutait déjà dans l'épisode précédent qu'elle avait vraiment la hargne, la volonté de se battre. Elle l'a vraiment prouvé dans ce combat. Après, je pense quand même qu'ils auraient peut-être, je sais pas. Pour le combat avec Eijiro et tout, je m'attendais peut-être à un bras de fer un peu plus classe. Juste ça, voilà. Ouais, c'est juste le petit point, mais vraiment c'est pour faire chier, mais on va dire. Ils ont mis la musique classe quand même. Ouais. Donc voilà. Mais au-delà du combat Oshako-Kachan qui était vraiment excellent, déjà, en plus Kachan, on voit son caractère, on voit que lui, au moins, il prend personne pour des... Voilà.
il a changé. On voit son évolution. Au début, il disait que Deku c'était une grosse merde. Ouais, que c'était le meilleur, que que Kacchan c'était le meilleur. C'était que des nuls. Et maintenant, il considère vraiment les autres. Ouais. Et il se rend compte, déjà, il a pu voir Shoto, très puissant. Et là, il a vu aussi qu'Izuku a réussi à lui tenir tête. Donc voilà, vraiment, on voit le changement de Kacchan et c'est quelque chose qui est très bien. Ouais. Ça, c'est vraiment un gros point positif de ce combat. Et moi, je dirais aussi le moment où, bien sûr, Izuku rétorque à Endeavor, qui était génial. Qui était génial, bien sûr. Le non-respect total. Oh, non-respect, surtout pour TC Balls. Ouais, mais non-respect quand même. Exactement. Donc voilà, ça, ce sont des points très positifs. Ouais. Et de façon générale, sur ce tournoi, il est vraiment très bien réussi. Je dirais même que c'est le meilleur shonen de cette saison. Moi, en tout cas, c'est mon point de vue personnel. Après, il y en a certains qu'on a loupés sûrement. Donc, non, mais de tous ceux que l'on connaisse. C'est ça. Des shonen qu'on a exploité dans les vidéos ou même qu'on a regardé comme Niveau ça. combat, tout le reste pour l'instant. Ouais. Bon, il y a quand même Shingeki qui est pas dégueu, mais c'est un seinen plutôt. Non, là je parle vraiment du shonen, du schéma typique shonen. Là vraiment, My Hero Academia s'est inscrit très rapidement dans le top des animés en ce moment, des shonen, exactement. Et cette saison 2 est vraiment excellente. Aucun épisode ne m'a déçu, vraiment. Y a pas vraiment. Après, il y a des épisodes qui étaient bien sûr moins bons que les autres. Celui-là était vraiment très bien. Et j'attends vraiment le prochain avec impatience. Moi, je l'ai trouvé très émouvant par rapport au Shako. Ouais, c'est vrai. On se retrouve pour une très prochaine vidéo. Salut tout le monde. Salut.